Bonjour pour cette 51e édition. Voilà, je suis près des vaches et il vient de pleuvoir, enfin, parce que ici c'était très sec, énormément sec. Voilà. Alors, je voulais vous dire, après le petit film hier avec la toute petite innocente encore, Inès qui montre sa joie de vivre et qui, heureusement, est arrivée dans le monde là où la vie est dans une recherche d'accord avec la nature. Hein. Donc, vous avez compris, on cherche à ne pas dévier des lois de la nature. Comme ça, donc, nos ancêtres, qui n'étaient pas encore dans ce monde après la Deuxième Guerre mondiale, eux devaient trouver dans des circonstances et dans des aliments et dans des vergers, dans tout ce qui existait, qui n'était pas maltraité. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, que vous avez compris, la déviation, tout a explosé. Les hommes ont explosé, beaucoup d'énergie, beaucoup d'atomes qui sont explosés. Donc, plus besoin de donner le sein à son bébé, plus besoin de faire une diversité dans la culture de la végétation. Plus besoin d'avoir les animaux qui vivent ensemble dans un endroit où la communication avec toutes sortes d'animaux et de tous les sexes sont présents. Non, c'était fini. Et depuis lors, eh bien, tout n'est pas géré et tout est conditionné dans des procédures où les bonnes stratégies n'existent plus. Alors, comme tout peut continuer à exploser, c'est comme ça avec les atomes qui explosent. Ça, c'est en chaîne. Quand vous avez allumé la poudre, le corde qui va jusqu'à l'endroit où va faire l'explosion, ça ne peut qu'accélérer. Et tout est comme ça, mais tous ceux qui sont aujourd'hui ici, debout, encore innocents, tout petits, eh bien, eux n'ont jamais vu la nature comme elle devrait être avec l'humain qui est domestique. Non, voyez les hirondelles ici qui sont de retour. Hop, ça, c'est tout beau. Parce qu'ici, on a la preuve que dans cet endroit, nous avons encore pas mal d'appels et d'accueil pour des hirondelles qui sont revenues de loin pour vivre à un endroit telluriquement sain. Mais voilà, donc si après ce drame un peu qu'on peut dire de ce Covid-19, si en 2020, nous n'avons pas pris en considération la cause de tout ce délire que nous vivons aujourd'hui, un délire qui est tenu par nos grands professeurs, nos grands dirigeants, qui nous font suivre des procédures et un jour comme ça, un autre jour autrement, et tout ça ne ressemble à rien parce que personne ne parle de ce qu'il faudrait pouvoir faire afin d'arriver à de nouveau pas un arrêt, parce qu'on ne sait pas tout arrêter d'un coup, mais une diminution de vitesse de notre Titanic qui fonce carrément contre... Oh non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc le but de mes petits blabla, c'est d'ouvrir une possibilité de considérer les choses et de rester en paix. Parce qu'au fait, quand on voit ce qui se passe, on sait qu'on est dans un terminus, que nous arrivons vraiment à faire une collision si on ne réussit pas à permettre à la nature et à la nature de l'homme de s'améliorer et de nouveau connecter avec, ça fait très boum, hein, connecter avec tous les animaux, et ça ne peut pas se faire d'un coup, ça je sais, mais dans la tête, oui, ce qui est spirituel, ça prend tellement peu de temps. C'est vraiment une question de spiritualité, donc ça va aussi plus vite que la lumière. Mais dans notre tête, ça doit être prêt et rester en communication avec le cœur. Donc pas devenir fâché parce que tout va mal, c'est ce qui se passe maintenant. Mais en même temps, on voit que tout va bien puisque on peut être confiné avec cette espèce d'appareil avec lequel je filme. Vous pouvez quand même voir vos petits-enfants, mais vous ne les touchez pas et vous n'avez pas ce contact affectif, ce qui est tellement important parce que en real time, ce ne vaut rien par rapport en real place. Hein, parce qu'alors là, le time est aussi là. Ici, c'est important de penser à devoir observer comment toutes les choses vont et essayer d'imaginer comment nous pouvons remettre dans ce monde et de quelle façon une connexion avec les vieux, les jeunes, les innocents. Parce que dans ce virus dont nous parlons aujourd'hui,
nous voyons que les innocents en dessous de l'âge de raison et que les animaux et les plantes qui sont toujours innocentes, eh bien, ne sont pas attaqués par ce virus, disons, pardon. Mais ce que je vous dis, c'est pas bien, parce que c'est pas que le virus nous attaque, mais que le virus éveille en nous, au niveau organique, au niveau du corps, un besoin de reprendre une immunité qu'on avait perdue. Et en laissant faire la nature, en ne combattant pas par des anti-grippes ou des anti-fièvres le corps, eh bien, quand il ressort par la guérison, le corps est de nouveau raffiné, il est de nouveau prêt à se défendre, et pendant cette période, les personnes malades qui ont dû bien méditer savent qu'ils vont changer leur manière de vivre pour aller vers quelque chose de mieux. Mais aller vers quelque chose de mieux, il faut déjà y avoir pensé. C'est donc, pour beaucoup, on ne pense pas que c'est mauvais les vaccins, que c'est mauvais d'avoir une ferme bio qui est complètement perverse puisqu'il y a une monoculture de patates ou une monoculture de bovins, de vaches qui ne peuvent pas garder leur veau et ainsi de suite. Et que dès qu'on a quelque chose de produit par un animal comme le lait de la vache, eh bien qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien on va le mettre à la laiterie et qu'est-ce qu'on fait? On le place à ultra haute température. Vous voyez donc qu'il est grand temps que nous nous rendons compte de tout ça et que nous savons que quand c'est stérilité, que c'est stérile, que c'est pas sain et que ça ne donne pas pour la génération suivante une chance. Parce que si la génération qui donne des nouveaux enfants, si ils n'ont pas compris et qu'ils mettent dans la boîte à tartines 5 € pour acheter à la sandwicherie quelque chose et qu'ils ne gèrent pas comment nourrir, comment faire, eh bien, vous comprenez que ces enfants bien nés, et quand ils sont même en bonne santé, ne cultivent pas un art de vivre et donc vont se trouver dans des problématiques de santé plus tard. Voilà, c'est un petit intermezzo pour aujourd'hui, juste après qu'il ait bien plu, ce qui était bien nécessaire. Maintenant, les gens qui veulent plus s'informer, la revue 286 d'homéopathie, dont je suis le rédacteur, est sortie. Et si vous m'envoyez un email, je peux vous l'envoyer en email. Et comme ça, vous avez une lecture d'un article ou quelques articles un peu plus explicables et que vous pouvez lire à l'aise quand vous voulez. Je vous invite donc à prendre mon mail, c'est mail, M-A-I-L, @vetbe, donc V-E-T de vétérinaire, B-E de belge, sans un point entre les deux, donc vetbe.com. Bienvenue et je vous enverrai alors cette revue par Internet. Merci de votre écoute.